Tu ne veux plus souffrir, mais chaque fois que tu la repousses, elle revient. Et souvent, plus fort, plus sourde, plus subtile, comme une ombre fidèle qui ne t'abandonne jamais. Tu es ici parce que tu as tout essayé pour l'éteindre. Le silence, le travail, le sport, la performance, le sexe, le bruit, l'évitement. Mais elle revient, pas comme un monstre, pas comme un bourreau, mais comme un miroir, comme un vieux maître silencieux, assis dans un coin de ton âme. Et ce que tu vas comprendre aujourd'hui, si tu restes jusqu'au bout, c'est que la douleur n'est pas l'ennemi, elle est ton dojo invisible, le seul endroit où tu peux devenir qui tu es vraiment. Tu crois peut-être que la douleur est une erreur, un bug dans le système, un signe que tu as raté quelque chose, ou que tu es faible. Mais non, la douleur, c'est le langage brut de l'univers. C'est l'encre avec laquelle la vie écrit ses vraies leçons, pas les jolies phrases qu'on affiche sur Instagram. Les vraies, celles qui te coupent le souffle, celles qui te cassent les os et t'obligent à respirer autrement. Le stoïcisme ne dit jamais « évite la douleur ». Le zen ne dit jamais « supprime la douleur ». Le bushido ne dit jamais « fuis la douleur ». Le dhamma ne dit jamais « refoule la douleur ». Ils disent tous une chose, une seule. Regarde-la, assieds-toi avec elle, reste, ressens, respire, parce que dans cet instant où tu cesses de fuir, quelque chose bascule. La douleur cesse d'être une punition. Elle devient une porte. Tu entres et tu découvres que derrière l'inconfort, il y a du sens, une sagesse que tu ne peux apprendre nulle part ailleurs. C'est elle qui te dit que tu es encore vivant. C'est elle qui te dit ce qui est important. C'est elle qui révèle là où ça bloque. Là où tu te mens, là où tu étouffes, mais il faut oser rester, pas pour souffrir plus, pas pour s'y complaire, mais pour entendre ce que l'ego n'écoute jamais. La douleur n'est pas là pour t'enfermer, elle est là pour te réveiller, comme une alarme que tu aurais essayé de désactiver pendant des années, alors qu'elle veut simplement t'indiquer une fuite, un feu, une faille. Et dans ce silence, quand tu ne résistes plus, tu vois que tu n'es pas cassé, tu es en train de muer, tu vois que tu n'es pas faible, tu es juste en train d'apprendre à aimer ta propre profondeur, tu vois que tu n'as pas perdu, tu es en train de traverser, tu n'as pas besoin d'en faire une épopée, tu n'as pas besoin de l'annoncer à qui que ce soit, tu peux rester seul, face à toi-même, et décider que cette douleur-là sera ton entraînement, pas un entraînement pour devenir froid, mais pour devenir vrai. Chaque vague que tu traverses affûte ta présence. Chaque nuit noire que tu vis dilate ta conscience. Chaque moment où tu résistes à la fuite solidifie ta colonne. Ce que les autres ne voient pas, tu le portes. Ce que même l'effort cache, tu l'affrontes, et c'est ça le dojo invisible. Un lieu sans mur, sans maître, sans diplôme, juste toi, ta douleur et ta décision de ne plus courir. Un jour tu verras que ce que tu redoutais le plus était en fait un passage, un rite silencieux, une offrande cachée. Tu te lèveras et tu sentiras une force douce, pas une force de domination, une force tranquille, une stabilité sans masque, et tu remercieras la douleur, non pas pour le mal qu'elle t'a fait, mais pour l'homme qu'elle t'a obligé à devenir. Tant que tu la refuses, elle te domine, mais quand tu l'intègres, elle te révèle. Alors oui, elle reviendra peut-être, elle changera de visage. Elle testera encore ton centre, mais tu sauras que ce n'est plus un ennemi, c'est ton dojo invisible, et tu marcheras dans le monde
avec cette élégance brute de ceux qui ont souffert sans fuir. C'était la leçon du jour. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple. C'était l'âme du sage.